Chaque année, c'est la même chose. Une keynote, un Tim Cook souriant, un iPhone, toujours plus puissant, plus rapide, toujours plus identique. Et en 2025, l'histoire se répète. Voici l'iPhone 17. Mais cette fois, c'est différent. Parce que derrière les sourires, une réalité s'installe. L'iPhone 17 est peut-être l'iPhone de trop. D'abord, regardons les faits. En apparence, l'iPhone 17 coche toutes les cases. Un nouveau design un peu plus anguleux, un processeur A19 Ultra Neural Pro Max Boost Plus, un écran plus lumineux, et c'est tout. La vérité, c'est que les évolutions ne sont que cosmétiques, et Apple le sait. Ils ne vendent plus un smartphone, ils vendent un rituel. Mais cette année, même les fans lèvent les yeux au ciel. Car à force de perfectionner la même recette, on atteint un point où le gâteau a le même goût tous les ans. L'iPhone 17 est prévisible, son design, on l'a vu dans les leaks depuis 6 mois. Son interface, c'est iOS 18 qui ressemble déjà à iOS 17. Et son prix, il frôle les 1600 € pour la version Pro Max. Le problème, ce n'est pas juste le prix, c'est que l'innovation est ailleurs. Aujourd'hui, les gens regardent le Galaxy Z Fold, le Pixel Fold, les écrans flexibles, les sliders. Des expériences nouvelles, parfois ratées, mais qui cherchent quelque chose. Pendant ce temps, Apple joue la sécurité. Ils peaufinent, ils polissent, mais ils ne surprennent plus. Et ça, pour une boîte qui a bâti son empire sur la surprise, c'est un problème. Alors oui, Apple vendra quand même des millions d'iPhone 17, mais à quel prix? Apple, de son côté, se bat contre les décisions européennes. Le port USB-C est désormais obligatoire, l'App Store doit s'ouvrir à la concurrence, et Siri, toujours bloqué en 2018. L'iPhone 17 ne sera pas un échec au sens classique, mais il marque un virage, celui où Apple devient prévisible. Et si la surprise disparaît, le désir suit. Et sans désir, que reste-t-il? Un très bel objet, très cher, très lisse, très vide. Merci.